Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Lancement de la campagne de parrainage en vue de la présidentielle au Sénégal. Le parti PASTEF et son leader Ousmane Sonko entament cette partie cruciale pour l'élection. Dans l'actualité également, le Niger tente de rattraper son déficit énergétique. Le ministère en charge de l'énergie annonce l'entrée en service d'une centrale photovoltaïque dans la région de Tawa pour une phase d'essai. Et puis nous irons à la rencontre de la costumière kenyane Scola Namwe qui crée des vêtements de mode et de spectacle. La jeune femme de 28 ans s'est fait remarquer en prenant part au film à succès Supramodo, son portrait en fin d'édition. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, l'élection législative du 18 novembre pourrait ne pas avoir lieu. En effet, la Commission électorale nationale demande son report. En cause, le retard pris dans l'organisation du scrutin à seulement 60 jours de l'élection. Les bureaux de vote sont toujours en attente de l'arrivée du matériel électronique et les fonds promis par la communauté internationale tardent à arriver. Depuis le 27 août au Sénégal, la campagne de parrainage a été lancée pour la présidentielle de février 2019. La nouvelle législation exige que chaque candidat soit parrainé par au moins 53 000 citoyens sénégalais issus de 7 régions différentes. Pour le candidat Ousmane Sonko et son parti, tout reste à faire et les partisans s'activent pour réunir les signatures nécessaires. Des précisions avec notre correspondant Eladji Ndiaye. Après le lancement officiel de la campagne de parrainage le 27 août 2018, les coalitions et formations politiques ou les indépendants sont de plein pied dans la campagne de collecte de parrainage pour leurs candidats. Comme ici dans l'état-major de Ousmane Sonko, PASTEF les Patriotes, les collecteurs peaufinent les derniers réglages avant d'entamer les porte-à-porte ou une caravane à la quête de signatures. Le parrainage est une loi institutionnelle qui a été votée. Donc je pense que quand on va vers les gens, il va falloir d'abord qu'on leur explique les enjeux de cette loi. Ensuite, il faudra présenter ton candidat, dire c'est qui ton candidat, parler un peu de ton parti politique. Et pour nous, on peut dire alhamdoulilah parce que la majeure partie des Sénégalais ils connaissent déjà Ousmane Sonko et le parti PASTEF. Donc en quelque sorte, c'est un peu plus facile. Le parrainage est désormais le moyen incontournable pour participer à la présidentielle de 2019. C'est pour cela que le parti n'a pas lésiné sur les moyens. Des séances de formation à la collecte se sont tenues sur les 45 départements que compte le Sénégal. Comme le disent nos amis, c'est sans stress que nous y allons. Nous n'en subissons aucune pression pour la collecte. Nous sommes sûrs que nous aurons plus même que ce que nous avons prévu comme objectif. Les autres partis politiques ont investi aussi le terrain pour la collecte de signatures. À cette occasion, les QG de campagne sont déjà ouverts pour le parrainage avant la présidentielle prévue en février 2019. Pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, il faudra environ 52 000 signatures dans au moins la moitié des 14 régions du pays. 5 semaines après la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, le virus a été maîtrisé dans l'épicentre. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires. Et jusqu'à présent, Ebola a fait 89 décès. La fin de la précédente épidémie avait été décrétée le 24 juillet dernier dans la province de l'Équateur avec un bilan de 33 morts. Le Niger est à la recherche de solutions pour combler son déficit en énergie. C'est dans ce cadre qu'une centrale photovoltaïque entrera en service dans la région de Tawa pour une phase de test. Selon le ministère en charge de l'énergie, cette centrale aura une capacité de 7 MW. Le point avec Cheikh Omar Bandaogo. En 2012, plus de 80% de l'électricité au Niger provenait du Nigeria, avec seulement une production propre de 11% et des achats à la société nigérienne de charbon Danou Araren, Sonichar, pour 5%. Le taux de couverture en électricité pour l'ensemble du pays est de 10%, dont environ 0,5% en milieu rural. Des actions ont été entreprises par les autorités pour pallier ce déficit énergétique, à l'image de la centrale solaire photovoltaïque de Malbaza dans la région de Tawa qui devrait entrer en production d'ici fin 2018. C'est un projet pilote qui entre dans le cadre du développement du mix énergétique dans la zone en vue de l'exploitation de l'important potentiel solaire dont dispose le Niger. Un projet pilote certes, mais la centrale de Malbaza ne peut fournir que seulement 7 MW d'électricité, ce qui soulève la question de sa capacité à mettre fin aux problèmes énergétiques du pays. Je pense
que cet investissement va produire un impact, ne serait-ce qu'un impact au niveau local. Et donc, il va sans doute pouvoir permettre d'améliorer l'accès à l'énergie pour la région de Tawat. Mais aussi, au-delà de ça, nous voyons aussi l'intérêt économique de ces types d'investissements. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de production agricole, beaucoup d'investissements, que même, je parle même d'investissements faits par des investisseurs nationaux. En plus de la difficulté d'accès à l'électricité, il faut noter que les consommateurs nigériens ont vu les prix de l'énergie augmenter depuis janvier 2018. Au Zimbabwe, les Nations Unies se préparent à fournir de l'aide d'urgence à plus d'1 million de Zimbabwéens pauvres menacés de pénurie alimentaire. Celle-ci est causée par la chute de la production agricole liée à la sécheresse persistante dans le pays. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 61 millions d'euros seront nécessaires pour financer l'aide d'urgence nécessaire. Des détails avec Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année. Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. Nous allons à présent à la rencontre de la styliste kenyane Scola Namwe. À 28 ans, elle s'est illustrée en participant au film kényan à succès Supramodo. Sa particularité, créer des vêtements de mode et de spectacle qui s'inspirent d'histoires vraies. Voyons son portrait avec Corinne Kamseux. Donner une âme à ses créations, c'est le défi que relève chaque jour Scola Namwe, cette costumière kenyane de 28 ans. Elle souhaite changer la façon dont les gens conçoivent la mode dans son pays. Ainsi, elle conçoit et réalise ses vêtements à partir d'histoires réelles. C'est très personnel et tout a une inspiration. Je ne me lève pas le matin et copie de la mode 101 ou des magazines. J'ai toujours une inspiration pour tout ce que je fais et il y a une histoire derrière chaque design. Des costumes qui relatent le vécu à l'image de cette robe issue d'une collection dénommée La fleur du Nandi Flamme. Un hommage à l'écologiste et lauréate du prix Nobel 2004 Wangari Maathai, qui plantait des arbres, spécialement la flamme Nandi, un arbre local aux tons orange et rouge. La flamme Nandi est un arbre indigène qui a ce beau rouge, orange, avec des fleurs jaunâtres quand l'arbre est en fleurs. On dirait des flammes. Donc, c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. J'ai donc appelé ma collection La fleur du Nandi Flamme qui s'inspire de Wangari Maathai. Voilà l'histoire des robes que j'ai faites et si vous regardez les robes, elles ressemblent à du feu. Le dernier projet de Scola Namwe, Supramodo, un film kényan primé pour lequel elle était à la tête de l'équipe de création des costumes. Dans un proche avenir, Scola envisage suivre des cours de commerce et de management pour faire de sa passion une entreprise durable. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.